Bienvenue dans ce magazine consacré à la foire du 23 septembre, donc du 22 septembre si vous êtes cathésien depuis longtemps et que vous voulez respecter la tradition. Nous allons la parcourir ensemble et voir le tissu associatif local, peut-être vous rencontrer vous. En tout cas, nous allons passer un bon moment et, scoop, la pluie ne sera pas au rendez-vous. Monsieur l'appariteur, c'est vraiment votre heure, oui, puisque vous venez de me le dire. Alors, cette foire du 23, comment ça se passe? Combien d'exposants? Les questions habituelles. Oui, donc bonjour Beffroi Vision, bonjour chers cathésiens, chères cathésiennes. Donc cette année 2023, c'est une année qui redémarre tout doucement après le Covid. Donc c'est une année encore très dure. J'ai eu énormément de mal pour avoir de nouveaux exposants, étant donné que la conjoncture actuelle, elle n'est pas si facile que ça. Donc là, on a trouvé quand même de nouveaux commerçants qui sont volontaires pour venir au Cateau. Et donc cette année, c'est bien varié au niveau exposant. Et j'espère que l'année prochaine, on essaiera de encore faire mieux. Voilà. Combien d'exposants justement? Voilà, je suis arrivé à 145 exposants. Bon, c'est déjà pas mal, c'est une grande foire. Ah oui, c'est une belle foire avec le commerce local qui participe de plus en plus. Donc c'est bien, je suis content, c'est une réussite et le beau temps est au rendez-vous. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que l'année dernière, nous n'étions même pas allés jusqu'ici tellement il avait plu. L'an dernier, il y avait énormément de trous et donc cette année, on a eu de la chance parce que hier après-midi, j'y croyais pas que c'était une belle journée aujourd'hui, pas trop chaud et donc ça va faire sortir les cathésiens et les cathésiennes. Bon, une chose est sûre, c'est que le travail paye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Monsieur Belleval, vous venez de Briast. Oui. J'ai une question à vous poser puisque vous vendez du miel. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, les abeilles de Briast? Alors, c'est pas seulement les abeilles de Briastre, c'est Briastre et le Cateau. Parce que j'ai un rucher chez moi au Moulin Lamour à Briastre, et ici, pas loin du musée. Donc les abeilles du Cateau profitent des tilleuls du parc Fénelon, juste derrière le musée Matisse. Et voilà, ça me permet d'avoir des miels un peu différents entre la campagne et la petite ville de Le Cateau, quoi. Et quelles sont-elles ces différences? On a un miel, je dis essentiellement, à mon avis, essentiellement de tilleuls ici sur le Cateau, parce qu'elle profite bien des 48 tilleuls du parc Fénelon et de l'IME qui est juste en face, quoi. Alors, je suis le béotien. Le miel de tilleul, ça veut dire qu'il est plus sucré, moins sucré? Le miel d'été de tilleul, il est beaucoup plus fort en goût. Plus fort en goût, mais paradoxalement moins sucré. Il y a moins de teneur en glucose que le miel de printemps. Donc le miel de printemps sucre plus, alors qu'il est plus doux. Que le miel d'été étant plus fort, mais il sucre moins. Avec ces bons renseignements, on va venir chez vous acheter du miel. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons l'art de faire parler les commerçants. Françoise, vous allez nous dire tout sur tout ce que vous vendez. Alors nous on est producteurs d'ail dans la région d'Arleux, à Fressin exactement. Donc on cultive de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, de la pomme de terre aussi, et on est producteur de fraises, pardon. Donc ici aujourd'hui on est présent sur la foire avec notre ail, qui est une bonne ail, qui est reconnue en IGP. Voilà. D'accord, alors IGP ça veut dire quoi? Indication géographique protégée. C'est un label que nous on a et qu'on est combien de producteurs à avoir? 6 producteurs sur Arleux à avoir ce logo en fait. Ce qui vous garantit le produit de bonne qualité, de bonne conservation aussi. C'est un ail du pays, un ail de la région, quoi. Et donc vous respectez une tradition, celle de venir pour la foire du 23 septembre au Cateau. Au Cateau, c'est cela, ouais, tous les ans, depuis une dizaine d'années environ à peu près, plus de 10 ans plus. Bon, mon mari dit plus de 15 ans, on va dire. Voilà. Quelles sont les vertus de l'ail, justement? Après, je vous embête plus. Alors pour la circulation du sang, on dit que c'est bon, le diabète aussi, et puis les problèmes cardiovasculaires, voilà.
Bah, parfait. Merci beaucoup Françoise. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Mais quand même, la pratique de l'allemand, c'est assez compliqué, non? Non, c'est pas une langue compliquée. C'est une langue très logique. Moi, j'ai adoré l'allemand parce que je trouvais que c'était très logique, au contraire. Bon, il y a le fait de rejeter le mot, mais non, c'est une langue. C'est logique l'allemand, la langue allemande. Et logique. Alors, on va resituer maintenant. Nous sommes au stand des Amis de Westerbourg. Vous êtes le président des Amis, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Helmut Suxdorf. Bon, un nom bizarre comme ça, c'est pas une intonation française. C'est plutôt alsacien, non? Non, je suis d'origine allemande, 100% allemande. Ah, 100%. Mais bon, ça fait 73 ans maintenant que je vis en France. Je me considère comme français, je suis français. Mais malgré tout, je n'ai pas oublié la langue maternelle. Et comme dit Madame Pirard, bon, pendant une année qu'on ne peut pas pratiquer, on oublie assez vite. Mais une fois qu'on est remis dans le bain, ça revient très vite, automatiquement. C'est vrai. On en vient jusqu'à arriver en allemand, il faut dire ça. Et donc, aujourd'hui, vous accueillez nos amis allemands. Voilà, nos amis allemands, enfin comme tous les ans. Et en plus, j'ai invité le maire de Westerbourg. Ils ont daigné venir, enfin ils sont venus à 4. Le maire et puis 3 de ses amis et peut-être même un conseiller municipal. Et je suis bien content qu'ils soient venus. Ils ont répondu à mon appel. Là, Ça vous fait chaud au cœur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ami? Mein Name ist Wolfgang Thibault. Ich bin der Präsident der Städtepartnerschaft von Westerbourg. Partnerschaften, wir haben mehrere. Lückertow. Président de l'association qui correspond à celle de... Voilà. Und ja, für Lückertow habe ich diesmal zu sagen und auch in Erinnerung zu bringen, am 27. September feiern wir unser 35-jähriges Städtepartnerschaftsjubiläum. 35 ans d'amitié et de... ah, c'est super. Sieben même. Non, 35, 35. Am 27. September Ah oui, 27. diesem Jahres haben wir unsere Städtepartnerschaft 35 Jahre. Donc, est-ce qu'on peut lui souhaiter un bon anniversaire? Ich muss wieder zurückkommen. On peut lui souhaiter un bon anniversaire, donc. Ja, on peut souhaiter... wir können Ihnen einen guten Geburtstag feiern. Ja, wir Ja. müssten ein und für sich einen Geburtstag feiern. In Deutschland ist es so üblich, dass wir alle 25 Jahre feiern. Also, Tous les 25 ans en Allemagne, quand c'est comme ça, on fait un anniversaire. Voilà. und trotzdem ist es sehr schön, von 35 Jahren zu sprechen und zurückzublicken. Et c'est encore mieux de penser que maintenant on en est à 35 au lieu de 25. Alors, est-ce que c'était important pour eux d'être ici aujourd'hui? Bon, ça, on l'a bien compris. Heute hier zu sein. Für mich persönlich und für meine Frau ist es immer wichtig, hier zu sein, weil wir machen nicht den großen Umsatz an unseren Produkten, die wir mitbringen aus Westerbourg, sondern wir möchten nur präsent sein, damit die Bevölkerung uns sieht, dass wir da sind und diese Städtepartnerschaft unterstützen. Oui, oui, c'est important pour lui de montrer qu'on est là, que les gens de la ville du Cateau voient que l'association continue et qu'il y a une vie dans l'association des Amis de Westerbourg. Alors, juste un dernier mot. Peut-il nous parler de ce qu'il présente aujourd'hui? Was stellen Sie vor hier? Ja. Also wir haben bei uns eine Schnapsbrennerei und hier haben wir Brennprodukte, die auch hier in Lückertow sehr, sehr gerne angenommen werden. Nämlich, das ist unser Basalt-Feuer. De Westerbourg, que tous les Catésiens disaient, aiment bien en général. Hein, les boissons qui viennent de là-bas sont très appréciées. Il y a le basalte, après c'est la bière. À là-bas. Likör, das ist neu, das ist Likör. Und was immer sehr, sehr gerne hier in Lückertow angenommen wird, ist unser deutsches Bier. Und Bière allemande, oui, bien sûr, bien sûr. Elle est aussi de Westerwald, de Forêt-Noire. Écoutez, remerciez-les très fort. Merci. Vielen Dank für diesen Interview. au revoir, unsere Freundin aus Lückertow. Super. Bon, maintenant on va aller acheter un peu de bière.
petite surprise que les abeilles nous ont fait cette année. C'est un miel très gourmand. Il y a des notes assez chaudes de caramel, de bonbons. Ça n'a rien à voir avec le miel de rose. Mais c'est un miel qui est bien gourmand. Ah, très très bon. Moi, je suis apiculteur sur le Pomoy, donc juste à côté du Cateau. Et donc, je viens présenter la gamme de miel issue de mes ruches, donc beaucoup de ruches qui sont dans la forêt du Bois-l'Évêque. Et donc, ils nous ont donné cette année de bonnes récoltes. On a fait une saison favorable après un printemps difficile, mais les abeilles ont bien travaillé finalement. Et donc, on a du miel toute fleur en printemps, en été, avec des goûts très doux, très floraux. Et 2 petits miels assez typiques aussi de la région, le miel de ronce, où là on emmène un peu de ruche en tirage pour faire un miel qui est très doux et très parfumé en même temps. Et cette année on a eu la surprise aussi, les abeilles nous ont fait un petit miel d'érable, justement dû au printemps qui a été tardif à démarrer. Et donc il donne un miel très gourmand, assez surprenant et qu'il faut venir découvrir. Eh bien parfait, on viendra découvrir. Merci beaucoup. Alors, on se trouve au Fournil Catésien avec Monsieur Caron et Monsieur Rémy. Monsieur Rémy est... commercial au Moulin des Étangs. D'accord. Mais meunier. Et meunier, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos pains, de la difficulté de s'approvisionner en farine, pourquoi pas, enfin bref, toutes sortes de considérations. Écoutez, on n'a pas trop de difficultés pour l'approvisionnement, hein. Donc le point est régulièrement fait avec Adrien chaque semaine, avec notre boulanger. On a confectionné des flamiches pour la Saint-Mathieu ainsi que des tartes au sucre, des pains d'1 kilo, voilà. On essaie de faire quelques petites spécialités à cette occasion. Voilà. Alors je sais que vous êtes un nouveau commerçant. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, je suis catésien d'origine, donc voilà, on essaye d'animer un petit peu le quartier, on va dire, surtout la ville. Hein. Et puis en proposant des produits de qualité et surtout du fait maison, quoi. Voilà. C'est un petit peu le point important qu'on met en avant, c'est la fabrication. Voilà. Vous avez une nouvelle arrivante. Voilà. Bonjour, nous c'est Beffroi Vision. Bonjour. Dites bonjour aux Catésiens. Bonjour Catésiens. Bon, d'accord. Il vient d'arriver chez nous il n'y a pas très longtemps, donc qui est à la vente. Donc les Catésiens et puis tous les clients auront l'occasion de la voir derrière le comptoir et d'être servis par cette gentille demoiselle. D'accord. Alors, votre fonction de meunier, racontez-moi tout. Donc voilà, nous on est artisans meuniers dans les Ardennes depuis 1882, donc là c'est la 6e génération au moulin. Donc on est 100% local, nos blés sont issus à 50 km à la ronde du moulin. Nous travaillons avec des blés locaux et donc aujourd'hui nous on met en avant vraiment l'artisanat. Voilà un petit peu pour expliquer le moulin et on vient donner un coup de main et suivre nos clients là aujourd'hui exceptionnellement pour la braderie et essayer de faire connaître un petit peu plus le moulin et accompagner nos clients. Voilà. D'accord. Mais pourquoi justement faire connaître votre moulin ? Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de concurrence sur le terrain et donc on essaye d'accompagner au maximum nos clients, faire valoir l'artisanat de plus en plus et le local surtout. Voilà. Bienvenue sur le stand des vergers telliers pour la foire Saint-Mathieu. Donc effectivement, aujourd'hui, comme l'année dernière, on fait du jus de pomme frais. Donc on le presse sur place. C'est un jus qui est frais de chez frais. Hein. On broie la pomme, on la presse, on récupère le jus, on le met en bouteille et directement, on fait de la dégustation gratuite. Directement, vous pouvez le consommer. Donc c'est un jus qui ne va pas conserver puisqu'il n'a pas été pasteurisé. Il va naturellement rentrer en processus de fermentation. Donc on conseille de le consommer dans les 48 à 72 heures. Même si on a acheté 3 bouteilles donc. Même si on a acheté 3 bouteilles, effectivement. C'est pas, même si la bouteille reste fermée, il faut quand même le consommer rapidement, puisqu'il n'y a rien qui va permettre de le conserver. Okay. Vos pommes viennent d'où ? Les pommes sont produites dans nos vergers de Le Quesnoy. Donc ils ont fait 20 km. Puisque vous avez déjà exposé l'année dernière, vous avez de bons retours ? Ah bah oui, alors c'est un produit qui plaît à tout le monde, qui plaît aux enfants, qui plaît aux adultes. On retrouve vraiment le parfum de la pomme. On a souvent des commentaires d'enfants ou de parents qui nous disent notre enfant ne boit jamais de jus de pomme, mais celui-ci il l'aime bien. Comme je dis, c'est pas du jus de pomme, c'est de la pomme en jus. On a le vrai parfum de la pomme, on a l'impression de croquer dans la pomme. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ça va, la vie est belle ? Oui, elle est belle.
Ah là là, si je pouvais. Madame Jacquin, c'est un plaisir de vous revoir. C'était important pour vous d'être sur cette foire? Ah bah oui, forcément, on veut tout de suite participer aussi à la vie du Cateau. Et puis là, en plus, la mairie nous a mis le stand à disposition en face du magasin. Donc on profite voilà, pour sortir quelques produits, à la fois pour les autres commerçants et pour tous les citoyens du Cateau. Et honnêtement, c'est un plaisir. Oh, je le pense, parce que vous êtes radieuse. Parlez-nous un petit peu de vos produits, justement. Alors là, en fait, on a sorti vraiment de la viennoiserie tout ce qu'on a habituellement. Hein. Donc, sachant que nous, on travaille voilà, avec farine locale et du pur beurre normand. Donc, on a vraiment toute notre gamme de produits. Et on a fait également des petites choses un peu plus spécifiques pour les gourmands qui souhaitent avoir un goûter un peu différent d'ordinaire. Donc nos cookies gourmands, donc qui sont très à la mode aujourd'hui, hein, avec voilà les petits fruits secs, les petits fruits rouges ou caramel cacahuète. Et après on a fait les petits muffins, hein, donc fruits rouges, chocolat et les donuts pour un petit peu ramener un petit peu de goût d'antan. Voilà. Alors en 2 mots, chez Jacquin, c'est comme chez OSD, mais en plus local. Voilà, nous en fait c'est exactement la même chose, les mêmes recettes, mais voilà, on évolue un peu plus sur du local. On remet un petit peu notre génération sur le vif, on va dire. Alors oui, c'est un problème, il y a le soleil et il fait trop beau, alors on va se plaindre. Je vais me tourner tout de suite vers Fred, qui est la coach sportive de Catoform. Eh ben je fais la même erreur que l'année dernière, dites donc. Oui. Oh là 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 là. Comme quoi, hein. J'ai de la constance. Alors Fred, dites-nous tout, Catoform. Mais on tient un stand sur la foire pour essayer d'une part de faire la promotion de notre association, de nos différents cours. Donc un cours de fitness le mardi à 18h30, un cours de tendance chorégraphique le jeudi à 18h20 et un cours de pilates traditionnel à ballon et au mur le jeudi à 19h30. Donc on essaie aussi de récolter un petit peu de fonds parce que ça fait toujours du bien pour une association. Donc nous vendons des cases à hauteur de 2 € et puis aussi des ficelles gagnantes à tous les coups, donc ça plaît quand même pas mal. Et puis on a le soleil aujourd'hui, c'est formidable, on est très très contente. Bah, nous on est contents d'être là également, merci beaucoup. Allez, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de question piège. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Une association groupée puisqu'il y a l'école de Catillon-sur-Sambre et le collège Jean Rostand, j'ai bien l'impression, sur ce stand. Voilà, donc je suis enseignante à l'école de Catillon et on organise avec Madame Thébert, la directrice, et Monsieur Liébard, professeur d'EPS, une classe de découverte à l'occasion des JO 2024 en Grèce. Donc on emmènera une 60aine d'enfants, d'élèves du CP à la 6e, visiter Olympie, Athènes, dans le cadre de notre projet Jeux Olympiques. D'accord, et bien vaste projet. Et donc vous êtes là pour réunir des fonds? Voilà, parce qu'on a besoin d'argent, donc on appelle tous les généreux sponsors à venir se faire connaître s'ils veulent.
parce qu'on a du travail et on veut limiter le coût aux parents en fait. Donc on veut que tout le monde puisse participer à ce voyage. Alors je vais me tourner vers Manon, c'est bien ça, la courageuse Manon qui va m'expliquer ce qu'elle fait aujourd'hui. On fait une association pour gagner de l'argent pour payer le bus, l'avion et le voyage en Grèce. Est-ce que pour l'instant ça marche? Oui, pas beaucoup, mais ça marche quand même. Très bien, merci beaucoup. Et puis je vais me tourner vers Monsieur Daven qui est ici personnellement pour donner un petit coup de main à ces deux associations. Tout à fait, aujourd'hui je suis là en tant que le papa de Célestine principalement. Voilà, c'est toujours un plaisir de donner un petit coup de main, effectivement, de participer à la fête d'une autre manière aussi, c'est important. Et puis c'est une belle action, c'est une bonne action et c'est un vrai plaisir d'être là encore aujourd'hui. Voilà. Avec le soleil. Avec le soleil, on a une belle journée, on retrouve une belle foire, c'est important. On a eu des années un peu plus difficiles, on le sait. On a le sentiment que ça revient, on voit le remplissage qui est bon, on voit que c'est bien espacé, ça circule bien. C'est un bon retour aux plus belles foires d'antan. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Donc toujours dans le tissu associatif maintenant, nous sommes au stand du Secours catholique. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Wendy, je suis salariée au Secours catholique, je suis animatrice de réseau de solidarité sur le Cambrésis et je suis accompagnée de l'équipe du Cateau Cambrésis, la formidable équipe du Cateau Cambrésis qui fait beaucoup de choses sur la commune. Voilà. Et donc c'était important pour vous d'être ici le secours, en tant que secours catholique bien évidemment, mais aussi en tant que salarié pour épauler justement les bénévoles. C'est ça. Mon rôle en fait est vraiment d'intervenir sur tout le Cambrésis pour venir soutenir les bénévoles dans leurs actions, les outiller, les former à communiquer aussi autour de notre association, même s'ils font très bien tout seuls. Hein. Mais je tiens à être présente vraiment auprès des équipes pour montrer que aussi les salariés sont là et qu'on prend à cœur tout ce qu'ils font pour l'association. Alors comment ça se passe aujourd'hui ? Super, ils ont vraiment préparé tous les lots, ils ont fait un gros appel aux dons, ça a pris beaucoup de temps, elles sont 5-6 personnes à vraiment faire tous les jeudis aussi un groupe convivial à la salle paroissiale et pour l'instant ça marche super bien donc c'est super, les gens sont assez réceptifs. Alors c'est quoi le secret parce qu'il y a 500 enveloppes, c'est quoi le secret pour avoir 500 enveloppes ? C'est beaucoup de motivation, beaucoup de démarchage, aller vers les personnes, discuter avec les commerçants et tout, rencontrer l'autre, c'est vraiment ce qu'on prône au niveau de l'association, aller vers, discuter, prendre les gens tels qu'ils sont et puis voilà, avec le sourire ça marche souvent. Alors je pense que cette valeur, vous la partagez aussi avec le Fraternibus. Oui. On va y aller tout de suite. D'accord. Donc nous y sommes, c'est le Fraternibus. En quoi ça consiste ? Alors le Fraternibus, c'est un tout nouveau projet qui a émergé cette année au niveau de la délégation Nord-Cambrai. C'est un bus itinérant, un petit café itinérant. Il a pour vocation d'aller dans les villages un peu plus ruraux, un peu plus reculés pour répondre aux problèmes de mobilité des personnes et proposer un petit espace convivial où on sert le café, les petits gâteaux, on discute, on échange, on partage. Si les personnes nous évoquent des difficultés, les bénévoles sont également formés pour pouvoir réorienter vers des partenaires locaux ou selon les problématiques. Et là aujourd'hui il ne l'est pas, mais d'habitude il est équipé d'équipements informatiques. Voilà, donc si une personne souhaite être accompagnée dans ces démarches administratives, nos bénévoles peuvent aussi, à l'intérieur du camion, de façon isolée, aider les personnes qui auraient un peu plus de mal avec le numérique. D'accord, donc le Fraternibus, c'est générateur de liens sociaux. C'est ça. C'est la visée, c'est vraiment de lutter contre l'isolement des personnes, proposer des espaces itinérants dans des villages où il n'y a pas grand-chose, pas de commerce, pour proposer une petite animation. Donc si vous êtes une mairie et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Ils vous contacteront. Merci beaucoup Wendy. Merci à vous. Madame, bonjour. Il y en a un qui vous a appelé Mamie, je vais peut-être vous appeler aussi Mamie. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Madame Rimet, producteur de Cresson dans le Pas-de-Calais, avec un fils et un petit-fils qui est présent aujourd'hui. Et voilà, donc avec le cresson, vous pouvez faire un potage, une salade, la quiche, une omelette. C'est un produit plein de vitamines, plein de bonnes choses et voilà. Que vous dire. Et donc surtout bio, c'est ça ? Ah oui, et en plus on est bio, oui, depuis plusieurs années. Alors pourquoi le cresson c'est bon ? Le cresson, déjà, c'est de la vitamine C, de la vitamine K. En plus, il y a du magnésium, il y a du potassium. C'est bon pour les diabétiques et c'est très bon pour la santé. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez goûter la soupe ? Non, merci, je la connais, je la mange souvent.
C'est délicieux. J'en achète Tous les ans. Madame Campin, donc un petit pot de miel pour avoir une belle voix, c'est bien ça? Exactement, pour avoir une belle voix, pour chanter à notre belle chorale, la Castellane. Alors, le bilan, juste, on est à la mi-foire là, hein. Quel est-il? Alors pour moi, à mon avis, pour moi personnellement, le bilan est très satisfaisant. Il est vrai que nous avons beaucoup travaillé toute l'année pour arriver à avoir une foire dynamique, homogène, et je suis très satisfaite, je suis très contente. Je remercie tous les gens qui ont été derrière moi et avec qui on a travaillé, parce que je pense que ça a porté ses fruits. On a une belle foire, tout le monde a joué le jeu. Les commerçants du Cateau ont sorti également devant leur magasin, et ça c'était le but, de les faire participer. Donc je suis extrêmement satisfaite et je les remercie tous. Et en plus, cette année, on a le soleil. Alors j'ai dit mi-foire parce qu'on est presque midi et parce que nous, Beffroi Vision, on est actuellement tout près de la brasserie et qu'on n'en est qu'à la moitié de la foire. Donc une grande foire cette année. Une grande foire, oui, bien sûr. Et alors, vous avez des points de restauration tout au long du parcours, en fait. Tout le monde peut se restaurer là où bon lui semble, là où son envie va le conduire. Vous avez un tas de variétés différentes pour toutes les bourses également. Donc voilà, quoi demander de mieux. Donc on arrive effectivement à mi-foire, on arrive bientôt à l'heure de l'apéro. Donc je souhaite à tout le monde une bonne foire Saint-Mathieu. Et puis voilà, profitez bien du beau temps, parce que le beau temps c'est pareil, on l'avait commandé le beau temps, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de chance, ils nous ont écoutés. Et voilà, on peut dire que ça, quoi. Bonne foire de Saint-Mathieu à tout le monde. Profitez bien de ce que votre ville vous apporte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc c'est bien, parce que j'ai déjà vu ce matin qu'il y avait énormément de monde. Et ça, c'est une satisfaction pour nous. Et notamment le tissu associatif local. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, merci Beffroi Vision, merci Claude et vous. Toujours être bien à l'affût de tous les événements. Merci. Voilà, c'est le moment de se quitter. Nous avons fait un tour sur cette foire du 23 septembre 2023. Nous avons vu passablement de producteurs locaux et des environs, ainsi que tout le tissu associatif là, local, catésien donc. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Alors, position. Verdict. Ça c'est